Shalom à toutes et shalom à tous. Bienvenue à l'émission de tous les mercredis, votre émission, l'émission Dis-moi Pasteur. Alors, c'est vraiment un moyen, une opportunité qui vous est donnée de véritablement poser toutes les questions relatives à votre vie de chrétien et n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos questions. Ce soir, pour présenter cette émission, je ne suis pas toute seule, je suis avec ma sœur Gaëlle. Shalom Gaëlle. Shalom Laure, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Et je crois que nous allons passer de bons moments. Je le pense aussi. Alors, pour véritablement venir sur le vif du sujet, notre invité va répondre sur plusieurs questions qui tournent autour de la peur. Alors, la peur de manquer, la peur de mourir, la peur de perdre contrôle. Et pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons sur ce plateau le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Laure, shalom Gaël, et je suis très heureux d'être encore là avec vous ce soir. Alors, pour venir, pasteur, dans le vif du sujet, du coup, la Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, l'esprit que le Seigneur nous a donné n'est pas un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Tout à fait. Et la question, du coup, là, comme ça, qui vient, c'est pourquoi vivons-nous encore dans une peur permanente que de mauvaises choses nous arrivent, en fait, au quotidien. Donc, malgré la présence de cet esprit, de l'esprit de Dieu, qui est un esprit de force, d'audace, de témérité, mais nous vivons encore dans les peurs. Peur de manquer, comme tu as dit à l'introduction, peur de l'obscurité, peur de mourir. La peur, c'est, comme tu as dit, c'est comme s'il y a un danger. Je suis dans une sorte j'attends quelque chose de pas bien pour moi. J'attends quelque chose qui n'est pas bonne pour moi, quelle qu'elle soit. Donc, lorsque quelqu'un a peur d'échouer, il attend l'échec. Ce n'est pas que non, je ne veux pas échouer. Non, j'ai peur d'échouer. En fait, j'attends l'échec. C'est pas que je refuse l'échec. Pareil aussi, j'ai peur de mourir. À chaque instant, l'image de la mort est en face. Et c'est cette chose-là qui génère à l'intérieur une sorte d'inquiétude, de peur ou d'insécurité. Ça dépend. Quand quelqu'un a peur de manquer d'argent, ce n'est pas l'argent. Il se voit malheureux, il se voit en insécurité, il se voit manquer ce qu'il a envie d'acheter parce qu'il n'a plus d'argent. Donc en fait, la peur génère des images d'insécurité, génère des images d'angoisse où on pense qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de m'arriver, qui va m'arriver. Donc c'est vraiment ça. Sans rentrer dans la définition psychologique ou philosophique de la peur, mais je vous parle de la peur en tant que émotion, sentiment d'insécurité, sentiment d'angoisse, où on est comme résigné, on attend quelque chose de mauvais, quelque chose de pas bien qui va m'arriver ou qui peut m'arriver. Donc voilà. D'accord. Alors, pour vraiment comprendre, en fait, est-ce qu'un bébé naît avec cette peur-là à l'intérieur de lui, ou bien il finit par l'avoir en fait au fil du temps? Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de culture? D'où vient en fait finalement cette peur? Est-ce que par exemple Adam et Ève au départ ils avaient la peur en eux? Parce que quand on regarde par exemple dans Genèse, on dit donc il savait que, par exemple, Dieu venait dans le jardin et il prit peur. Est-ce que la peur est venue à partir du moment où ils ont péché? Est-ce que la peur était avant, elle n'était pas avant? Pour Adam et Ève, évidemment, la peur est rentrée. Parce que la peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Dieu, dans la Bible, plus d'une fois, le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez de rien. Donc, ça ne vient pas de lui. Quand il dit n'ayez pas peur, ça suffit simplement que nous sommes capables de ne pas avoir peur. Mais un bébé, puisque la question c'est là, un bébé qui naît ne génère pas la peur. Quand tu fais des grimaces devant un enfant qui est là, un bébé, un nourrisson, tu souris, il te sourit. Tu lui transmets, il capte.
la sécurité, la paix. Lorsque tu fais des grimaces violentes, l'enfant qui souriait au départ va capter tout ce que tu présentes à ce moment-là. Il va pleurer, il se sent en insécurité, parce que surtout que tu es au-dessus de son lit, de son berceau, et que tu fais des grimaces, il va capter une sorte de danger pour lui. Mais au départ, l'enfant n'a pas la peur en lui, parce que la peur vient de faits extérieurs la plupart du temps. Mais nous ruminons la peur à partir des images et des informations qui viennent de l'extérieur. C'est pourquoi vous verrez que pour un même événement, tu auras deux réactions. Il y a celui qui va se dire oui, je sais que c'est pas bien, mais il n'aura pas peur de la même manière qu'une autre personne qui va se dire que je vais faire, qui va se tenir la tête en se disant je vais mourir, ça ne va pas. Parce que la réaction est à l'intérieur selon la personnalité, le caractère et la compréhension de chacun. Mais tout ce qui nous fait peur vient de l'extérieur. Donc un enfant, non. Quand il naît, non. Maintenant, l'environnement dans lequel il grandit peut générer en lui ces émotions de peur qu'il n'a pas eu avec lui avant. Voilà. Non. Alors, pasteur, vous avez dit précédemment qu'en fonction des tempéraments, Oui. on peut réagir différemment face à la peur. Tout à fait. Est-ce que la peur peut être un moteur? Parce que vous avez dit la peur de manquer, par exemple, qu'on a peur de ne pas avoir assez d'argent. Est-ce que la peur de manquer peut être un moteur pour réussir? Non. En fait, vous avez sûrement vu ça ou entendu, il y a des gens, des philosophes, des scientifiques, ou pas des scientifiques, certaines personnes qui pensent que la peur, c'est un moteur. La peur, c'est un catalyseur de la foi. C'est-à-dire qu'il détruit la foi. Il y a des choses qu'on nous fait comprendre comme quoi la peur lui a permis de prendre ses jambes à son cou. La peur te permet de fuir. C'est pas forcément un moteur. Non, ça ne te permet pas forcément, parce que tu sais, il y a des termes qui sont utilisés, il est tétanisé par la peur. Donc, on peut pas avoir une peur qui te permet de te booster et une autre peur qui te bloque. Là, tu ne sais même plus comment fuir le danger. La peur n'a jamais été un moteur. La peur te bloque. La peur n'a jamais été un moteur, ça te bloque. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsque, par exemple, je reviens sur ce que je vous disais, la personne qui a peur d'un danger, il se voit en train de souffrir, en train d'avoir un accident. Voilà, la personne qui a peur de l'accident, parce qu'il a eu des images d'un accident en voiture. Et tu lui donnes une voiture, cette personne a peur de prendre la voiture et de conduire. Il voit l'image du danger, de l'accident. Il peut pas avoir un moteur, le courage de dire, je prends la voiture, je vais quand même y aller, parce que les images qu'il a lui fait comprendre que non, si tu prends la voiture, tu risques d'avoir le même problème que la personne qui est décédée en prenant sa voiture qui est partie mourir. La peur ne peut pas te booster, la peur te bloque. Ça réduit ta force, ça brise ton énergie et ta foi. Voilà. D'accord. Pasteur, dans la Bible, c'est marqué que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. C'est ça. Est-ce que du coup, la crainte peut être assimilée à la peur de Dieu? La crainte, en fait, la crainte dont parle la Bible, ce n'est pas la crainte de la peur, c'est le respect, la considération de la personne de Dieu. Quand tu as la conscience de qui est Dieu, tu le considères, tu le révères, tu le lèves, tu l'adores, tu ne peux pas le prendre de manière familière. Et puisque tu vénères Dieu, tu révères Dieu, tu considères Dieu, tu le respectes, tu apprends à vivre selon lui et non pas selon toi, selon tes émotions, selon ton caractère. Voilà. Donc, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est la considération de Dieu, c'est le respect de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Maintenant, la crainte dont on parle dans le monde, c'est un autre terme, c'est un synonyme de la peur. De se dire que j'ai quelque chose qui est en face de moi. Je vous ai dit tout à l'heure que la peur, les causes de la peur sont souvent extérieures, rarement à l'intérieur. Même si tu as mal au ventre, tu auras peur de mourir éventuellement quand le médecin te dira « Ah, cette maladie-là, c'est une maladie qui fait ça ». À ce moment-là, c'est sur ces paroles, avec les images qu'il y a dans ces paroles, qui vont te générer la peur au travers de ce qu'il a décrit. Mais le mal est à l'intérieur de toi.
Mais la cause de la peur vient de l'extérieur, les paroles du médecin. Donc non, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la connaissance, le respect, la considération de Dieu. C'est pas la même chose. Ouais. D'accord. Quelle est la différence? Parce qu'il y a plusieurs termes. On entend peur, on entend angoisse, on entend phobie. Quelle est la différence, en fait, entre tous ces termes? Est-ce que, du coup, on peut les différencier, on peut les… Oui. La phobie, c'est la peur de quelque chose de précis. J'ai pas peur de l'autre chose. Mais dès que cette chose-là arrive, ou dès que ce phénomène est là, j'ai une très forte angoisse qui peut même amener certaines personnes à s'évanouir. Ça, c'est une phobie. Phobie des insectes, phobie de l'obscurité. On est là, on est bien. Dès qu'on éteint, si on éteint, il y a l'obscurité qui arrive. Automatiquement, il y a une personne qui commence à paniquer. Donc, il y a des gens qui ont des phobies qui sont développées sur le chemin de la vie. C'est pas les mêmes. La personne qui a peur de l'obscurité peut voir un serpent, ça lui fait pas peur. Peut voir un cafard, ça lui fait pas peur. Mais la personne qui a peur du cafard peut vivre dans l'obscurité. De chacun son histoire, comme j'aime le dire. Ça, c'est la phobie. L'angoisse, c'est une peur à un niveau d'intensité tel que ça devient physiologique. Parce que l'angoisse, ça peut même amener, comme je l'ai dit, quelqu'un à s'évanouir. Il a du mal à respirer. La personne a du mal à respirer. Il est angoissé. Mais la peur est sournoise, elle est diffuse à l'intérieur. Et l'anxiété, c'est la même chose. L'anxiété, c'est une forme de peur qui persiste. Donc, c'est une peur qui persiste pendant des jours, pendant des semaines, et la personne devient anxieuse. Mais cette personne n'est pas dans l'angoisse. Elle est anxieuse parce que la peur tire. Et parfois même, 3 jours après, 4 jours après, la personne ne se rappelle pas pourquoi elle a peur. Il y a une sorte d'angoisse à l'intérieur. Parce qu'en fait, elle a généré un certain nombre de peurs ou une peur pendant longtemps. Et cette peur se transforme en anxiété. Et l'anxiété, c'est une peur diffuse qui ne te dit pas forcément pourquoi. Parce que la cause, tu l'as oubliée depuis longtemps. Mais les conséquences sont restées dans le cœur et c'est l'anxiété. L'angoisse, c'est une peur intense qui génère physiquement des réactions, comme la respiration difficile, l'allaitement, le cœur qui bat vite. Ça, c'est la personne qui est angoissée. Mais ça vient d'une peur qui a pris une intensité par rapport à ça. Voilà. Donc, en tout cas, les mots qui sont utilisés à dessein. Je suis angoissé, c'est très rare qu'on le dise. Parce que l'angoisse, tout le monde voit que tu es angoissé. Mais quand quelqu'un te dit, mais tu as l'air anxieuse, cela signifie simplement que depuis un moment, on sent que tu te sens pas bien. Il y a quelque chose qui te fait peur, mais toi, tu dis non, ça va, mais je sais pas pourquoi, mais parce que l'anxiété, c'est une peur diffuse qui est là. Parfois, tu ne sais même pas pourquoi tu es anxieuse ou pourquoi tu as peur. Mais la peur en elle-même, soit c'est ponctuel, soit c'est à l'intérieur de ça. Donc, il y a un gros chien qui débarque, tu as peur. Parce qu'il y a un phénomène extérieur qui importe simplement. Ou simplement, tu regardes dans ton compte, tu te restes 1 euro, 2 euros, tu as peur. Pas de ce qui est à l'intérieur, mais non, des conséquences éventuelles que tu crées toi-même à l'intérieur de toi en disant, puisque je n'ai plus d'argent, voilà ce qui va m'arriver ou voilà ce qui risque de m'arriver. On génère en soi de la peur et si on le maintient, ça devient de l'anxiété. Voilà. Vous dites qu'effectivement, quand on génère en soi de la peur et que ce n'est pas traité, effectivement, ça devient comme de l'anxiété. Tout à fait. Est-ce que, à juste titre, on parle de combattre sa peur ou alors, dans ce cas-là, de rééduquer son âme? Alors, au final. Bon, je voudrais peut-être décevoir certaines personnes. Moi, je dirais que tu n'as pas à combattre la peur. La peur vient. Donc, si on revient, c'est la parole de Dieu. La peur est à l'intérieur parce qu'il nous manque quelque chose. Ou bien parce que quelque chose n'a pas été développé. La foi. La foi. Lorsqu'un enfant a peur de l'obscurité, sa mère lui dit, t'inquiète, je suis là. Parole, il faut que l'enfant se dise,
tant que ma mère est là, quoi que ce soit, je n'ai pas peur. Lorsque tu n'as plus de ressources pour payer ton loyer et que quelqu'un te dit, à la fin du mois, je te donne le chèque, tu l'as même pas encore touché. Mais la parole que la personne a proclamée te rassure. Et l'inquiétude qui était là, qui a généré une peur, une anxiété, disparaît. En fait, on a besoin d'équilibre. Quand on a peur, c'est que on est déséquilibré par rapport aux informations que nous avons. Déséquilibré. Donc, lorsque quelqu'un te dit, mais il faut combattre la peur, tu peux pas. Il faut juste retrouver l'équilibre, la foi sur ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation. Dès que tu mets foi à la parole de Dieu, tu n'auras pas peur. Il y a le psaume 27, verset 1, le psaume 27, verset 1, il dit, le Seigneur est ma lumière. Donc, du coup, je sais que je marche dans la lumière, l'obscurité, les ténèbres et les œuvres de ténèbres ne me font plus peur. Pourquoi? Parce que je marche dans la lumière et il dit, le Seigneur est ma lumière, il me sauve, je n'ai peur de personne. Première information, je sais que le Créateur est ma lumière. Je sais qu'il me sauve, c'est lui qui me protège. Donc, résultat, j'ai pas peur. Parce que j'ai une information qui me rassure. Il dit encore, le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Donc, la peur, parce qu'on n'a pas l'information par rapport à ce qui nous fait peur. Je disais que ce qui fait peur, la source de la peur vient de l'extérieur. Si nous marchons selon la foi et non pas selon la vue, ces choses qui nous font peur ne vont pas impacter notre cœur pour que, à l'intérieur de nous, nous générons la peur. Donc, je n'ai pas à combattre la peur. J'ai besoin juste de remplacer les informations à l'intérieur de moi pour pouvoir me rassurer. Mais tant que je n'ai pas, je ne fais pas confiance à Dieu, je n'ai pas confiance en Dieu et donc je n'ai pas confiance à sa parole, j'aurai du mal à prendre sa parole pour imposer la paix, l'assurance à l'intérieur de moi. Et donc, ce qui se passe à l'extérieur, la vie que je vis tous les jours, va s'imposer à l'intérieur de moi et j'aurai toujours peur. Je ne peux pas combattre. Le verset de Deutéronome 31, verset 6, par exemple, il dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point. Comme je vous ai dit au début, Dieu nous dit que nous sommes capables de ne pas avoir peur. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Pourquoi? Parce qu'en face, j'ai des gens qui sont plus nombreux que moi, plus armés que moi, donc j'ai peur. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. La première chose que mes yeux voient, les gens qui sont en face. Mais l'Esprit me dit, mon Dieu prend soin de moi, il va marcher pour moi. Je peux ne pas croire. Parce que si je marche selon la vue et non pas selon la foi, mes yeux vont me dire, regarde, ils sont 10 000. Regarde. Mais on te dit, l'Éternel va marcher pour toi. Il va pas te délaisser. Il va pas t'abandonner. Ça, c'est une information. Mais il faut que je croie. Il faut que j'accepte que dans la situation dans laquelle je me trouve, il y a Dieu. À quel moment je vais remplacer? J'ai juste besoin, à quel moment, pardon, je veux combattre la peur? J'ai juste besoin de croire. Et la peur va se dissiper d'elle-même. La peur disparaît d'elle-même. Voilà pourquoi tu trouveras deux personnes qui ont le même problème, la même situation. Il y a une réaction à gauche, il y a une paix à droite, pour la simple raison que chacun voit cela différemment. Il y a une personne qui se dit, la situation, c'est une opportunité pour moi, pour glorifier mon Dieu, parce que je sais que derrière ces problèmes, ces projets, il va faire. Il est en paix, il est serein. Mais pour une autre personne, il dit, mais tiens, mais comment toi tu fais? Pourquoi ça, tu penses pas que c'est comment? Quelles sont les informations que j'ai pour remplacer par rapport à ce qui a provoqué cette peur? Donc voilà un peu. D'accord. Est-ce que par rapport à une peur permanente sur quelque chose de bien précis, Oui. est-ce qu'il faut du temps? Est-ce qu'il faut une sorte de méditation en fait régulière, permanente pour véritablement remplacer toutes ces choses
je veux dire, voilà, quelqu'un qui est là en train de nous regarder et qui se dit, mais moi, par exemple, j'ai peur de manquer, Oui, j'ai peur de ne pas me marier demain. oui. Comment est-ce que je peux faire? Donc, pratico-pratique, comment est-ce que je peux faire pour remplacer, en fait, cette peur-là qui est présente, qui est oppressante à l'intérieur de moi? Mhm. Donc, c'est une personne qui vit dans la peur de manquer. Et quand cette personne a l'argent, la peur disparaît. Et cette personne qui se dit, je me marierai, mais chaque fois que le temps passe, nous sommes en janvier, nous sommes en décembre, nous sommes en mars, la peur est toujours là, latente à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui lui manque? La peur, en fait, c'est comme c'est le revers d'une médaille. D'un côté, à la foi, la confiance en Dieu, et de l'autre côté, il y a la peur, où je me sens seul, où je dois chercher des solutions moi-même, où je pense que je dois trouver sécurité par rapport à mes biceps, à moi-même, à ce que je fais. Donc, lorsque une personne vit dans cette permanente peur, pardon, ou dans cette peur permanente, cette personne, je parle de chrétiens, puisque c'est ça, cette personne a un souci, pas de foi. Cette personne a un souci de confiance en Dieu, moi je dis. Pourquoi je suis chrétien? Parce que je crois qu'en Dieu existe. Mais pourquoi je suis enfant de Dieu? Parce que je sais que Dieu est le créateur de ma vie. Est-ce que je crois qu'il a des projets de paix et non de malheur pour moi? Oui. Alors pourquoi, lorsque les finances commencent à manquer, je suis ébranlé, je suis inquiet? Comment j'ai fait pour avoir cet argent? J'ai trouvé du travail. On m'a donné. Quelqu'un s'est mis dans ma vie, comme nous disons. Mais pourquoi, du jour au lendemain, j'ai peur comme si les sources disparaîtront dès que j'aurai plus l'argent dans mon compte? Pourquoi je me dis pas, hier, j'en avais pas. J'ai eu, demain, j'en aurai. Donc, je sais que c'est en train de terminer, puisque je travaille, mais je sais que l'ouvrier mérite son salaire. À la fin du mois, on va me donner de l'argent. Mais maintenant, si je travaille pas, je laisse le Seigneur me communiquer la pensée de trouver, de m'inspirer pour savoir où je peux trouver de l'argent. Ou simplement, dans le désir quand je dis où je peux trouver de l'argent, ou aller voler, non, où je peux trouver du travail pour pouvoir être payé par rapport à mes compétences. Sinon, il y a une chose. Si vraiment les situations sont des situations que tu n'as pas provoquées, Dieu prend soin de ses enfants, même dans le désert. Dans le désert, il a généré de l'eau, il a généré la manne et la caille. Parce que dans le désert, ils n'étaient pas capables de pouvoir produire, si tu veux. Et il a pris soin d'eux. Donc, quand tu es vraiment enfant de Dieu, c'est ça aussi. La foi doit t'amener à te dire, Dieu prend soin de moi dans le désert. Dans le désert, il a pris soin d'eux. Mais quand ils sont arrivés à Cana, la Bible dit que la manne et la caille ont arrêté de tomber. Cela signifie que lorsque tu commences à travailler, Dieu dit, OK, maintenant, tu as de quoi prendre soin de toi. Donc, la peur, c'est parce qu'on n'a pas confiance qu'il est là pour nous, avec nous. Là, je parlais de manquer d'argent, par exemple. On se pose pas la question, mais je n'en avais pas pendant un temps. Pourquoi c'est maintenant que j'ai peur de manquer? Alors que pendant un temps, j'avais même pas l'argent que j'ai à la fin du mois. J'avais même pas l'argent que j'ai ce mois, alors que je travaille pas. Donc, ça devait me dire, non, Dieu prend soin de moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, même de l'argent. Je n'ai pas besoin d'avoir des millions. Parce que le peuple d'Israël dans le désert, je ne pense pas qu'ils achetaient des frigos, ils achetaient des télés, ils achetaient des chaussures. Ils avaient besoin du minimum nécessaire pendant la période où ils étaient dans cet état-là. Mais pour nous, c'est difficile. Parce qu'on a besoin d'argent, même quand les sources n'ont pas encore été générées. Mais on s'est dit, je veux vivre comme si j'avais de l'argent. Non, je vis comme quelqu'un qui est en train de s'aimer. Et pendant le temps de sémence, en tout cas pour les paysans, ils ne mangent pas de la même manière que quand ils récoltent. Parce que quand ils récoltent leur maïs, ils ont des sacs. Mais quand ils sèment, ils mangent avec parcimonie, pour la simple raison que s'ils doivent manger comme s'ils avaient plein, ils ne vont pas s'aimer. Donc il y a un problème de compréhension de ces périodes de nos vies
mais avec la conviction que pendant le temps où je suis en mode désert, Dieu prend soin. Pendant le temps où je suis en mode sémence, Dieu prend soin. Et quand j'aurai ce dont j'ai besoin, je peux me faire plaisir, comme les gens disent, je vais m'acheter de nouvelles chaussures. Mais quand je n'ai pas besoin de m'acheter de nouvelles chaussures, je n'ai pas besoin de faire des choses comme si j'avais. Et c'est ça qui fait que les gens ont peur. Maintenant, rapidement, pour ce qui est la peur de ne pas se marier, la peur de ne pas avoir des enfants, j'ai toujours dit aux gens, le futur n'existe pas encore. Pourquoi ça fait peur? Le futur, c'est dans 3-4 jours, dans 5-6 mois, dans 2 ans. Pourquoi ça fait peur? Parce que simplement, on est dans des principes qui amènent les gens à se dire, oui, le temps est passé. Quel temps? Parce qu'on est formaté par rapport à un environnement. On est formaté par rapport à une culture qui a dit qu'il faut se marier à 24 ans, qui a dit qu'il faut se marier à 22 ans. Parce qu'en Afghanistan, il y a des enfants qui se marient à 16 ans. Il y a certains coins où les gens attendent 30, 35 ans pour se marier. Mais on est dans une culture de principe en disant, si tu as tel âge, c'est que c'est trop tard ou c'est bientôt trop tard. Donc, du coup, la peur commence à rentrer là-dedans. Parce que la peur du mariage, c'est très rare un enfant de 16 ans ait peur de ne pas se marier. Pourquoi? Parce que l'information commence à venir à l'extérieur à partir du temps et de la pression sociale. Sinon, quand tu avais 15 ans, tu n'avais pas peur de ne pas te marier. Il y a des gens aussi aujourd'hui qui ont votre âge, qui n'ont pas peur de ne pas se marier. Il y en a. Donc, c'est la culture, la société et la compréhension de ce que c'est le mariage, sachant que la parole de Dieu ne dit pas qu'il y a des gens qui ne doivent pas se marier. Donc, il n'y a pas de raison que moi, je ne me marie pas. Pourquoi je pense que je ne me marierai pas? Alors maintenant là, il y a des informations venant de l'extérieur. Ah oui, il semble qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il semble que... C'est des paramètres extérieurs. Je ne suis pas du monde. Je suis du royaume. Et ce qui m'amène sur le chemin de la vie, c'est la parole de Dieu. Je marche selon la foi en sa parole et non pas selon les paramètres et les principes extérieurs. Donc, du coup, non, j'ai pas peur. Je sais que tout ce que Dieu a planifié pour moi, ce qui est important pour moi, ça s'accomplira dans ma vie. Donc, je suis heureux pour ceux qui se marient avant moi, mais je n'ai pas peur pour demain. Parce que je sais, et je n'ai pas de raison que je ne me marie pas. Il n'y a pas de raison. En tout cas, dans le plan de Dieu. Donc, la peur, ces deux choses-là, c'est souvent ça. L'extérieur, et que nous acceptons comme notre façon de vivre et d'être. Est-ce que, alors, par rapport justement au fait d'avoir peur à la pression sociale et autres, Job a dit ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que dans ce cas-là, le fait d'avoir peur, c'est un peu s'auto-détruire ou s'auto-saboter ou voilà, étant donné que le futur n'est pas encore. Oui, mais déjà, il faut comprendre l'histoire de Job. Job, beaucoup de gens pensent que c'était Dieu qui avait permis à Satan de le secouer un peu pour voir son niveau de foi. Mais non. Bon, il faut rentrer dans ce qu'on appelle comment la Bible est écrite en termes de... Il y a des livres, voilà. Mais ça, c'est pas ce qui est important. En fait, Job, c'est sa peur qui a créé sa perte. Il a créé une plateforme sur laquelle Satan a pu impacter sa vie négativement jusqu'à détruire toute sa famille et ses business. La Bible dit que chaque fois que ses enfants sortaient, il faisait des sacrifices au cas où ils allaient avoir des problèmes. En fait, dans son cœur, il était angoissé, il était inquiet. Il vivait de peur. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants sont sortis. Mes affaires, est-ce que ça va tenir? Est-ce que mes brebis, l'épidémie est venue à tout racler? Parce que lui-même a compris ça après. Job 1, verset 10. C'est Satan qui, soi-disant, qui parle à Dieu. Il dit, n'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qu'il a de tous côtés? Job était protégé par Dieu. Et même le diable le sait. Or, lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes protégés, nous sommes sous le refuge que Christ, notre vie est cachée en Jésus, comme dit Colossiens 3, verset 3. Pourquoi j'ai encore peur? Job, la Bible dit que Satan dit à Dieu que je sais que ce monsieur-là, tu l'as protégé, tu as mis une clôture autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qu'il a,
de tous côtés. Tu as béni l'ouvrage de ses mains et son bien s'est accru dans le pays. Donc, il n'a pas à s'inquiéter. Il est riche, donc il n'a pas besoin de manquer d'argent. Il a des enfants, il n'a pas besoin de dire je suis stérile ou pas. Il est marié, bref, il a tout ce que il devait chercher pour dire Seigneur, béni sois-tu. Mais il avait toujours peur à l'intérieur de lui. Et c'est ça qui a mené Satan à se dire, OK, je vais rentrer par là. Je vous ai dit tout à l'heure que la peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est une sorte d'anti-foi en Dieu. Donc, malgré la protection sur sa vie, Job était inquiet. Il ne se sentait pas en sécurité. Il n'était pas tranquille. Et le résultat des courses, les ennuis sont arrivés. Ce n'est pas le manque, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le mariage qui fait peur pour que les gens, j'allais dire, ce n'est pas le manque, le manque de mariage ou la mort qui amène la peur. Non, c'est la peur qui attire ces choses-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Ce n'est pas ces choses-là, ce n'est pas le manque d'argent qui attire la précarité. Ce n'est pas le fait que j'ai peur de ne pas me marier qui va faire que finalement j'avais raison. Je ne me suis pas marié du tout. Non, c'est à force de penser à ça, nous les attirons. C'est la loi de l'attraction. Nous attirons, c'est à quoi nous pensons le plus. Si la personne marche avec ça, matin, midi, soir, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais devenir? Qu'est-ce qui va se faire? Ces choses-là, Job n'a pas parlé comme ça. Il a constaté, finalement, j'ai attiré tout ce que je craignais. J'ai attiré dans ma vie, dans ma famille, tout ce qui me faisait peur. C'est ça qu'il essaie de dire là. Quand il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, ce qui m'atteint. Mais quand je prends ça en français courant, il dit, si j'éprouve une crainte, elle se réalise. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, en gros, si tu ne veux pas que les choses mauvaises t'arrivent, il faut que tu te tournes vers la parole de Dieu pour que tu te dises, il y a des projets de paix et non de malheur pour moi. Je vais aller fouiller dans la parole quelles sont ces choses merveilleuses qu'il a planifiées pour moi. Je me nourris de ça. Je remplis mon cœur de ça. Il n'y aura pas de peur. Tu as confiance en Dieu. Ce n'est pas la mort qui fait que, oui, il s'est brossé les dents tous les jours, voilà pour qu'il a... Non, ce n'est pas le manque, ce n'est pas le fait de ne pas se marier. Non, c'est la peur de ne pas se marier. C'est la peur de ne pas avoir des enfants. C'est la peur de manquer d'argent qui fait que ces choses-là dans le monde spirituel, c'est des images. Ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. À force de penser mal de soi, à force de penser mal de ce qui peut t'arriver, ça génère en toi l'insécurité. L'insécurité, c'est un manque de foi. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, tu vas attirer ces choses-là puisque tu les vois. Ce que tu vois va t'arriver. La foi vient de ce que tu entends, la foi vient aussi de ce que tu vois. Et quand ça t'arrive, tu te dis, ouais, c'est des choses que j'avais vues. Et même le monde spirituel risque de te jeter ça dans tes rêves. Tu commences à rêver la même chose. Quelqu'un te dit, non, toi, tu ne te marieras pas, non, tu n'auras pas d'argent, non, Non, je suis de Christ. En Christ, c'est la vie de Christ qui prévaut. Je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas peur? Parce que je suis rassuré de ce que Dieu dit me concernant. Il suffit qu'un médecin parle, on a peur. Il suffit que dans la famille, on a dit telle personne est sorcière, on a peur. C'est qu'en fait, ces choses qui sont à l'extérieur ont plus de place à l'intérieur au lieu de la parole de Dieu. C'est triste, mais c'est ça la vérité. Pasteur, nous arrivons à la fin de cette émission. Ben, c'était rapide. Et voilà, du coup, je vous laisse tout simplement vous adresser en fait à nos internautes, à ceux-là qui nous regardent et qui se retrouvent en fait dans tout ce que vous venez de citer, la peur de manquer, la peur de ne pas se marier, la peur de perdre contrôle, la peur d'insectes, la peur de la phobie en fait de plusieurs choses comme ça en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour véritablement sortir de là? Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut en fait arriver à la remplacer. Vous avez parlé du coup de ruminer, de proclamer la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire encore de plus, là, comme ça, pour véritablement sortir de cet engrenage, de cette sorte de prison? D'accord. 2 Corinthiens 4, verset 18, il dit ceci. Aussi, nous n'attachons pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles.
Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent éternellement. La difficulté chez beaucoup de chrétiens humains, c'est cette capacité de switcher, de regarder à l'invisible de Dieu et non pas à l'invisible du monde. Parce que ce qui fait peur aux gens, c'est des choses qui n'existent pas encore, comme le futur. Est-ce que je me marierai? Quand? Pourquoi tu parles au futur? Parce que c'est demain. Mais attends d'abord. En attendant, génère à l'intérieur de toi l'assurance que Dieu est avec toi, tu ne manqueras de rien. Donc, au lieu de regarder l'invisible négatif, au lieu de regarder l'invisible qui amène plutôt l'insécurité, regarde plutôt l'invisible de Dieu qui va se manifester parce que Dieu est fidèle à sa parole. Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce que tu entends. Continue à te nourrir de la vérité de la parole de Dieu. Ça là, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour que ce soit vérité pour toi. Tout être humain à qui tu parles encore et encore de quelque chose va changer sa manière de penser à partir de ce qu'il entend. Mais maintenant, au lieu que tu entendes les problèmes qui sont dans le monde, commence plutôt par entendre la vérité de la parole de ton Créateur te concernant. La foi vient de ce que tu entends. Et de la bouche, ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. C'est-à-dire que de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La peur, l'angoisse, l'inquiétude, l'insécurité. Parce que tout ce que tu dis, tout ce à quoi tu penses dans tes pensées, tu vas l'attirer dans ta vie. Fais attention, bien-aimé. Tu vas l'attirer. Pour la simple raison que, comme disait Job, mais c'est la vérité spirituelle. Nous attirons ce à quoi nous pensons le plus. Au lieu de penser le plus à ce qui est mauvais pour toi, négatif, pense le plus à ce qui est bon, glorieux pour toi. Continue à voir dans la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, reste dans la parole de Dieu et vois qu'est-ce que Dieu dit te concernant par rapport à toutes ces choses qui amènent la peur, l'angoisse, l'insécurité dans la vie des gens. Jésus avait dit, qui parmi vous va ajouter une longueur à la journée à cause de ses craintes, de ses peurs, de ses soucis? Si tu n'es pas capable de transformer la journée de 24 heures en 25 heures, alors arrête de penser mal. Arrête de t'inquiéter. Cale-toi sur la vérité de la parole de Dieu. La peur ne règle pas les problèmes. La peur, c'est un catalyseur de la foi. Quand je dis catalyseur, c'est dire que là où tu as besoin de croire en ce que la parole dit et que tu remplis ton esprit des images de ce que Dieu dit te concernant, tu commences plutôt à voir ce qui ne va pas. Donc la solution, comme j'ai répondu tout à l'heure, tu ne peux pas combattre la peur. C'est au travers la source que tu vas arriver à t'en sortir. La source pour ne pas avoir peur, c'est la parole de Dieu. La foi que tu mets à la parole, la confiance que tu as en Dieu et en sa parole, la confiance que tu as en toi-même. Dieu a confiance en toi et confiance en lui. Dieu a confiance en toi et confiance en toi en disant, ma vie n'est pas finie, il n'y a pas de raison que je commence à m'inquiéter des choses que je peux avoir demain. Même quand on a parlé de l'argent, c'est la même chose. Hier, tu avais de l'argent. Pourquoi aujourd'hui tu as peur d'en manquer? Pourquoi tu ne peux pas te dire, je vais avancer? De la même manière que Dieu m'a soutenu pendant que j'étais dans le désert, il me soutiendra encore. Il ouvrira des portes. Et pour la peur du futur, c'est la même chose. Le futur, la Bible te donne sa parole. Dieu te donne sa parole pour que tu sèmes, que tu crées, que tu écrives un scénario spécifique à la parole de Dieu concernant ton avenir. Et c'est que tu vas déclarer encore et encore et encore, qui va devenir ta conscience et ta foi, c'est ce qui va se manifester. Job dit, c'est que je craignais ce qui m'arrive. Toi, dis plutôt, c'est que je crois, c'est à quoi je crois concernant la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit me concernant, c'est ce qui va m'arriver. La parole de Dieu est la vie que je veux vivre demain, et non pas ce que les gens disent, et non pas ce que moi je pensais hier. Lorsqu'on va faire asseoir sa vie sur la parole de Dieu, la peur d'elle-même va disparaître. Donc, la chose la plus difficile, c'est d'accepter la parole de Dieu, de la prendre comme la vérité pour ma vie. C'est une information précieuse, puisque la peur est liée à des informations erronées concernant ta vie. Voilà.
Merci, pasteur, pour tous ces éléments de réponse. Et nous croyons derrière que vous avez véritablement été encouragé, été enseigné à travers tout ce qui a été dit. Nous vous retrouvons du coup à la semaine prochaine. Nous vous disons à la semaine prochaine, pasteur. À la semaine prochaine. Merci encore. C'est vrai que c'est des thèmes très importants. C'est des questions très importantes. Peut-être qu'un jour, on aura un temps pour faire 1 heure. Donc, voilà. Pour toi, bien-aimé, refuse de parler de la peur. Parle de ce qui est bon pour toi. Ne parle pas de la peur. Même à l'intérieur de toi, parle de ce que la Bible dit te concernant. Voilà, nous vous disons du coup, Gaël et moi, nous vous disons du coup à la semaine prochaine et restez surtout connectés. N'hésitez pas à partager et à commenter du coup. Shalom, shalom. Shalom. Shalom à vous.